J'espère que vous allez bien. J'espère que la marche que vous faites avec le Seigneur aussi se passe bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette opportunité d'aujourd'hui. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux. Papa, je m'abandonne à toi. Fais encore ce que tu veux. Que c'est toi seul qui sois encore présent en ce moment. Que je puisse m'effacer et que toi seul fasses ce que tu veux. Sois béni mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour Facebook. Bonjour YouTube ici. Alors, on est mardi. Je vais quand même rappeler comment ça se passe ici, d'accord? Parce que là, hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Et puis la fin de la semaine aussi, la dernière fois, j'ai pas fait le programme du témoignage, une prière pour toi. Mais ça va aller. Je suis vraiment très occupée en ce moment. Mais Dieu permet. Il nous fait grâce déjà de nous retrouver aujourd'hui. Alors, ici, nous sommes sur la rubrique Méditons ensemble. Le slogan ici, c'est lire la Bible, aimer Jésus, l'intimité et l'autocritique. La prière aussi, d'accord? Donc, la prière, aimer Jésus, l'intimité avec le Seigneur et l'autocritique. Et prendre conscience du péché. Parce que le péché a éloigné Adam et Ève du Seigneur. Yahweh les a chassés du jardin parce qu'ils avaient péché. Donc ici, du lundi au mardi, dans la logique du programme, on lit la Bible, les exhortations, les enseignements que Dieu me donne. Le mercredi, logiquement, il y a une pause. Et le jeudi, on continue la suite. Et le vendredi, je fais un témoignage. C'est un témoignage de ce que je vis, un témoignage des gens avec qui je rencontre, des frères et sœurs avec qui je partage, qui me donnent et racontent leurs histoires. Et c'est comme ça que je vous les partage aussi. Et le samedi, il y a une prière pour toi. Voilà, une prière libre, une prière inspirée que le Seigneur me donne pour pouvoir encourager chacun de nous à avancer. Voilà. Et donc aujourd'hui, depuis la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, nous avons commencé le livre de Joseph. Nous avons parcouru le chapitre 39, qu'on a fini, je crois, parce que le dernier verset, c'était quand... le dernier que nous avons lu, c'était quand Joseph s'est retrouvé en prison. Donc on va continuer la lecture. J'espère que vous aussi, comme je dis souvent, vous n'êtes pas là que pour attendre que je vienne faire la lecture, mais que vous aussi de votre côté, vous puissiez chercher, vous puissiez aller creuser, vous puissiez continuer votre lecture aussi pour que le Seigneur se révèle à vous. Comme je dis toujours, la manière dont le Seigneur se révèle à moi, c'est un fait. Mais Dieu, peut se révéler aussi à toi par rapport à la même lecture que nous allons avoir. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons lire le chapitre 40. Donc, Joseph interprète les songes de l'échanson et du panetier. Encore une fois, toi qui cherches les miracles, toi qui cherches les prophéties, désolé, tu n'es pas au bon endroit. Ici, on retourne aux fondamentaux qui est la parole de Dieu en lui-même, donc la lecture de la Bible. Donc, la lecture de la Bible, aimer Jésus, l'autocritique, l'intimité avec le Seigneur qui est hyper important, l'autocritique et prendre conscience du péché. Je vais revenir un peu rapidement sur l'autocritique. La marche que nous faisons avec le Seigneur, ou la marche même de tous les jours, ou la marche de ta propre vie, tu dois toujours prendre un petit peu le recul et te dire, est-ce que l'acte que j'ai posé, Dieu aime ça? Est-ce que l'acte que j'ai posé là, Dieu aime ça? Est-ce que ce que j'ai dit, le Seigneur est d'accord avec ça? C'est toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est hyper important de comprendre que nous avons des responsabilités en tant que chrétiens. Et nous ne pouvons pas faire les choses n'importe comment. Nous devons prendre conscience de ça. Dieu a fait de nous des co-héritiers avec lui. Et il a fait de nous des héritiers avec lui, avec Jésus. Donc nous avons l'autorité qu'il nous a donnée. Et prendre conscience de cette autorité. Donc, ceci dit, je vous laisse avec cette réflexion encore. Et nous allons évoluer dans notre lecture. Après ces choses, il arriva que les chansons, là nous sommes au chapitre 40, au verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut fort irrité contre ces 2 eunuques,
contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, mais la prison est droite. Et il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison étroite, dans le même lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde les mit entre les mains de Joseph, qui les servait. Ils étaient dans une très belle prison, hein. Ça c'est la prison des bourgeois, c'est-à-dire que prison des riches. Donc ils n'ont pas le même traitement que ceux qui se retrouvent dans des prisons classiques là-bas. Donc eux c'est... Voilà, on aurait dit ils sont dans une pièce, ils ont encore certaines faveurs, hein, que d'autres n'ont pas. Ça existe encore aujourd'hui, hein, c'est du favoritisme. Le chef des gardes les mit entre les mains de Joseph qui les servait et ils furent quelques jours en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici il était fort triste. Et il interrogea ces deux eunuques de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu des songes et il n'y a personne qui les interprète. » Et Joseph leur dit « Les interprétations n'appartiennent pas à Dieu. » Comme je vous ai expliqué la dernière fois, dans l'histoire de Joseph, il y a beaucoup d'étapes. Il y a la première étape, l'étape où il a été rejeté par sa famille, son frère, ses frères, hein, là où il a été traité de songeur, et ainsi de suite, où il y a eu l'abandon, l'arrachement de sa famille. Donc voilà. Et il y a la deuxième étape, là où il a été accusé à tort par la femme de Potiphar, où il a fui parce que voilà, cette femme-là le désirait. Et à cette troisième étape maintenant où on se retrouve actuellement, où le Seigneur commence maintenant, le Seigneur, en fait, dans cette période, quand je lis là, en fait, j'ai l'impression que il rentre encore dans une autre étape, donc l'étape de pouvoir interpréter les rêves. Et il fait comprendre que les rêves, c'est Dieu qui donne l'explication du rêve. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, il faudrait qu'on comprenne, il faudrait que tu comprennes là où Dieu veut nous emmener dans cette lecture. Peut-être que, parce que chacun de nous aura un message bien précis dans cette lecture. Chacun de nous aura un message bien précis que nous allons retenir dans cette histoire. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as jamais lu encore la Bible, comme nous sommes en train de la survoler, il serait temps peut-être que tu prennes conscience. Et puis tout à l'heure, en lisant, le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup de vous ne veulent pas lire. Beaucoup de ceux qui sont ici, qui regardent les vidéos que je fais, ne veulent pas lire. Il faudrait que vous lisiez. Parce que le Dieu d'Abraham, là, celui que vous dites, il voit tout, il sait tout, là. Il sait que tu ne veux pas lire. Il sait que tu ne veux pas méditer la parole. Il sait que tu veux juste entendre. Donc, prends ce message à cœur et change ta façon de faire. Au nom de Jésus. Amen, amen, Seigneur, pour ta parole, parce que je sais que tu as parlé à quelqu'un, là, maintenant. Merci, Jésus. Alors, et pendant une nuit, les chansons et le panetier, le roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient fort tristes. Et il interrogea ces deux eunuques de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison, et son maître leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui répondirent « Nous avons eu des songes, et il n'y a personne qui les interprète. » Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Je vous prie, racontez-moi vos songes. Le chef des échansons, ça c'est au verset 9, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Amen. Joseph lui dit, voici son interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe dans sa main
comme tu le faisais auparavant, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi. Je te prie, fais mention de moi à Pharaon, afin qu'il me fasse sortir de cette maison. Car certainement j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici non plus, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph... On va déjà s'arrêter un petit peu sur ce verset 15. Car certainement j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici non plus, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Effectivement, Joseph n'a rien fait. Mais c'était son parcours. C'était le parcours que le Seigneur le réservait. Regardez comment il parle à ce monsieur où le Seigneur lui a donné cette grâce de pouvoir interpréter le songe qu'il a fait. Écoutez un peu comment Joseph lui dit, rappelle-toi quand tu seras là-bas en haut. Je ne peux pas rester ici dans la prison là. Donc, si tu te rappelles de moi, vraiment, parle de moi à Pharaon, parce que je n'ai rien fait. Je suis parti de mon pays là-bas, la natale, pour me retrouver encore ici, et voilà ce qui m'arrive. Alors que Joseph ne savait pas qu'il allait devenir gouverneur. En ce moment-là même, il ne sait pas. Il dit ça vraiment, c'est prophétique même. Je pense que même lui-même, il n'avait pas pris conscience de ça. Oh, le Seigneur est bon. Le chef de panetier, voyant que Joseph avait interprété favorablement ce songe, lui dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mains de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici son interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Et il arriva au 3e jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin, c'est l'anniversaire de Pharaon, et tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit prendre le chef de panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Cependant, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Amen. Il l'oublia. Bon, ça c'était juste pour un temps. Mais la suite ne dit pas ça. Donc ceci dit les amis, nous allons nous arrêter sur ce chapitre aujourd'hui. Donc on a fait le chapitre 40, d'accord, de 1 à 23 je crois, de 1 à 23. Je vous laisse encore dans la méditation, je vous laisse encore aller vous-même comprendre, parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Il n'y a rien de mauvais dans ce que le Seigneur fait. C'est parce que nous on n'est juste pas encore arrivés dans la pensée de Dieu. Nous les hommes, on a une réflexion personnelle. Ce que Dieu pense de nous, c'est pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons, c'est pas ce que Dieu pense. Comme je dis souvent, nous on est comme des poissons qui nagent au bord en fait, qui respirent la bouche ouverte. Là, vous voyez les poissons des fois là, ils sont là comme ça la bouche ouverte hein, au bord quand ils ne sont pas dans l'eau. Et c'est comme ça que nous sommes, nous les hommes. Donc pour pouvoir avoir la pensée du Seigneur, il faut aller vers lui. Il faut toujours aller se faire abreuver. C'est pourquoi on parle de l'intimité. C'est pourquoi on parle de la prière. C'est pourquoi on parle de la méditation. Vous comprenez? De la lecture, de la méditation, de la lecture de la Bible. Donc, soyez encore fortifiés. Soyez encore encouragés. D'accord? Eau et de vie édifie, vous comprenez, hein, c'est pour nous édifier. Ça fait déjà des années que je suis là. Aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans ce que Dieu attend de moi. Vous comprenez? Et si Dieu vous met à cœur de m'encourager dans cette vision, n'hésitez pas. Vous avez un mail que je mets tout le temps. Donc, vous pouvez éventuellement me contacter pour la prière, pour me contacter pour des questions éventuelles, pour un partage si possible. Donc, c'est Dieu qui amène à bien son œuvre. Vous comprenez? Ici, c'est pour le Seigneur que je suis là. Je ne suis pas là pour un homme. Je suis là pour l'amour que Dieu a pour nous. Parce que même quand je me retrouve là auprès de vous, c'est Dieu qui me donne sa pensée. Et il m'enseigne aussi en même temps que je parle, que je vous donne ce qu'il me donne. Donc soyez encore encouragés. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Jésus parce que tu nous amènes encore à comprendre qui tu es. Merci mon Dieu, mon roi, parce que ces moments sont toujours
d'une clarté. Ces moments, Père éternel, et des moments que tu m'enseignes aussi, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour la personne que tu donnes la sagesse. Le Seigneur donne la sagesse à quelqu'un. Toi qui vas écouter là, tu as prié pour avoir la sagesse. Le Seigneur te donne la sagesse parce qu'il a un plan, parce qu'il veut faire des choses extraordinaires, parce qu'il veut t'amener là où lui il veut, pas toi. Et la patience aussi. Merci mon Dieu, mon roi, pour la puissance de ta parole, la puissance de ton nom. Parce que quand on te déclare, tu réagis toujours, mon Dieu, mon roi. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Je vous laisse encore, les bien-aimés, avec ce partage. On va se retrouver demain parce que j'ai pris un petit peu de temps aussi. C'est bien de faire certaines choses, mais il faut aussi prendre le temps d'être avec le Seigneur et pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, soyez bénis et que Dieu vous accompagne, soyez fortifiés. Et nous nous retrouvons demain par sa grâce. À tantôt. À tantôt.